Guadalupe, je ne sais vraiment pas quoi choisir. D'une part, je dois soutenir ma sœur, mais d'un autre côté, je me sens terriblement mal pour Mireia. C'était une autre des erreurs de ma fille Mireia. Elle n'aurait jamais dû vous fréquenter. Mais mes filles voulaient en savoir plus sur vous et vos manigances. Non, je ne suis pas méchant. Écoutez, si je suis venu jusqu'ici pour vous parler, c'est parce que je veux continuer à voir Mireia. Votre fille m'intéresse vraiment. Ma fille ne sera jamais avec un type comme vous. Et la prochaine fois que vous osez imaginer ça, je vous remets les idées en place avec une autre bonne gifle. Partez! Allez, Partez c'est bon d'ici. du balai. Partez! Sortez d'ici d'ici, tout allez. de suite. Venez, est-ce que ça va? Asseyez-vous. Respirez, respirez profondément. Allez, Lupita, allons chez moi, s'il vous plaît. Mon père acceptera immédiatement. Qu'est-ce qu'elle voulait, Gemma? Elle t'embête encore? C'était pas grand-chose, ne vous inquiétez pas. Respirez et détendez-vous, d'accord? Merci. Demain, on se verra à l'audience. Oui. Seulement, on sera dans deux équipes opposées. Oh, comme vous êtes mignons tous les deux, mon amour. Cette maison a enfin retrouvé sa joie de vivre. Vraiment, je suis très contente de vivre ici avec Kobira et Monito. Je suis sûre que ton papa nous a éclairés depuis le ciel pour que tu rentres à la maison, mon amour. Le lapin de Sam a un nom. Elle s'appelle Pasita. C'est le surnom de Pass. Eh bien, ma petite chérie, il va falloir en trouver un autre parce que ce n'est pas bon pour toi de dire le nom de ta ravisseuse tous les jours. J'aurais mieux fait de rester chez moi. Au moins là-bas, je peux faire n'importe quoi sans avoir à me méfier d'Elvira. Bonsoir. Bonsoir, Lupita. Comment allez-vous? Bien, merci. Gala m'a dit que vous alliez rester à la maison. Soyez la bienvenue. Merci. Allez, mettez-vous à l'aise. Je vous rassure, j'ai tout préparé pour notre défense. Kenzo devrait sortir demain. Chaque jour, tu laisses entrer n'importe qui, Esteban. La mère de la criminelle serait capable d'entrer dans ma chambre pour me planter un couteau. Non, madame. Ma fille avait tort, mais c'était par amour, pour protéger une créature innocente. Et ne croyez pas que je vais rester ici gratuitement. Je vais m'occuper de la cuisine. Lupita ne quittera pas cette maison. Elle va s'occuper de la cuisine comme elle vient de le dire. C'est une décision que je prends car c'est ma maison et j'en assume les conséquences. Parfait. Assume toutes les conséquences, même les tiennes, s'il te plaît, parce qu'à cet instant, tu cesses d'être le directeur général de l'entreprise. Ce n'est pas vraiment une décision qu'on peut prendre à la légère. C'est pour ça qu'il y a un conseil d'administration et c'est à eux de décider. Ne t'inquiète pas. Dès demain, je les convoquerai. Je peux te faire perdre la direction de l'entreprise, tout comme toi, tu veux me destituer dans ma propre maison. Je suis très nerveuse pour demain. C'est un très gros mensonge. Je me sentirai pas bien si je le fais. On a bien menti en cachant Sam. Oui, tu as peut-être raison. Parfois, ça vaut la peine de dire des mensonges pour découvrir la vérité. Esteban est bizarre. Je ne sais pas ce qu'il essaye de faire. Mais je ne suis pas stupide. Il me cache quelque chose. Garde la tête froide, ma sœur. T'es beaucoup trop sensible. Tu n'as pas les idées claires. Esteban ne t'aimera jamais. Tu n'as pas besoin de me le dire. On voit qu'il aime la vendeuse de tacos. Mais quelque chose me dépasse. J'aime Esteban. Et je n'ai jamais cru à l'amour avant ça. Je ne sais pas quoi faire quand il est près de moi, tu vois. Je déteste me sentir comme ça. L'amour peut tout décider pour nous. Je ne veux pas être contrôlé par qui que ce soit. Et même s'il ne m'aimera jamais, comme tu dis, je vais m'assurer qu'il soit à moi. Paz et Esteban ne se remettront jamais ensemble. Je veux qu'elle souffre. Je veux qu'elle soit malheureuse. Tu ne me battras pas, Monito. Bien sûr que je vais. Les enfants? 1, 2, 3, je t'ai vu.
En regardant Rinebra, chaque jour qui passe confirme qu'elle cache quelque chose. Vas-y, on compte. 3, 2, 1. Non, t'as pas le droit. Non, t'as pas le droit. Bon, Non. ça suffit avec les disputes, les enfants. Taisez-vous, allez dormir. Laisse-nous encore un peu plus, s'il te plaît. Je m'amuse avec Monito. Je t'ai déjà dit non. Alors, tu peux me chanter la chanson que me chantait Passe? Vous avez vu ça? J'en ai plus que marre que tu parles de cette femme. Je ne la supporte pas. C'est compris? Lève-toi et regarde-moi en face. Et grave ça dans ta petite tête. Tu ne reverras plus jamais cette femme. Et allez dormir, c'est compris? Toi aussi. Ne pleure pas, Lunita. Passe avait raison. C'est une preuve solide que Rinebra fait du mal à sa fille. Certains parents frappent leurs enfants quand ils se comportent mal ou font une crise de colère. Moi, je t'en ai donné quelques-unes à la ferme. Eh bien, c'est plus d'actualité, grand-père. Personne ne doit être frappé comme ça, même les enfants peuvent dénoncer leurs parents. Et ça, c'est bien le problème des nouveaux enfants rois. Quoi? Ne me regardez pas comme ça. Je l'ai entendu à la radio. Il faut les protéger. Ils sont trop fragiles. Eh bien, toi, tu dois faire partie de la génération du béton, parce qu'aucune idée n'entre dans ta tête. Écoute-moi. Bon, allez, ça suffit. Ça prouve ce que Passe m'a dit. Qu'elle soupçonnait que Rinebra maltraitait sa fille. Je suis Huberto Villa de Cortés, ton nouvel avocat. À quoi tu penses? Eh bien, en fait, je ne sais pas si c'est une preuve assez suffisante pour prouver que Rinebra maltraite sa fille. Je ne sais pas si c'est recevable. Ce qui est certain, c'est que cet appareil photo fonctionne. Et ça fournira les preuves tangibles dont nous avons besoin. Moi, ça me semble suffisant pour prouver que Rinebra n'aime pas sa fille comme elle le dit. Et elle recommence avec ça. Ça suffit. Pour l'instant, demain, nous devons tous être prêts pour l'audience parce que Rinebra et Passe vont se retrouver face à face. Je le sais, mais non, je ne suis pas sûr que Passe veuille mentir en prétendant qu'elle ne savait pas que Sam était la fille de Rinebra. Elle n'a pas vraiment le choix. Il le faut, c'est le seul moyen pour moi de la sauver et de la défendre. Oui, mais Rinebra est très intelligente, elle peut tout faire basculer. Il y a beaucoup trop de preuves contre Passe. Tout se passera bien, alors ne t'inquiète pas, tout ira bien. Les voici. Allez, sois forte. Passe, assieds-toi ici s'il te plaît. Mireia, prends ce siège. Oui, celui-ci. Entrez, s'il vous plaît. Maman? Mes enfants! Non, séparez-vous, séparez-vous. Mireia, Vous ne pouvez pas avoir de contact. Ça va aller. Désolé. S'il vous plaît. Votre honneur, désolé pour le retard, j'étais en train de Respectez faire les une règles, dernière les filles. vérification. Merci, inspecteur. Veuillez vous asseoir. Oui, monsieur. Moi, Zeus Villaverde, par le pouvoir qui m'est conféré par l'État, je déclare cette audience Monsieur le ouverte. juge, je suis persuadé que vous rendrez justice. Tout cela, vous allez devoir payer. Et je veux que Passe Roblé soit condamné à la peine maximale. Je vous invite, Madame Nicoletti, à prendre place. Et taisez-vous, s'il vous plaît. C'est moi qui décide qui parle. C'est l'avocat de Rinebra? Je ne sais pas. Je suis Zeus Villaverde, et avec le pouvoir qui m'est conféré par l'État, je déclare l'audience ouverte. Nous entrons dans une procédure officielle, issue des enquêtes sur l'enlèvement de la jeune fille Samara Barral par Passe Roblé et sa famille. Votre honneur, je voudrais qu'il soit consigné que Madame Guadalupe Roblé ne peut pas être présente en raison de problèmes de santé, mais qu'elle poursuit son procès en étant assignée à résidence. Votre honneur, je représente ma sœur, Rinebra Nicoletti, et toutes les parties offensées dans cette affaire pour privation illégale de la liberté de ma nièce, Samara Barral. Nous allons maintenant entendre les arguments de la défense, car je connais déjà très bien les arguments des plaignants. Oui, votre honneur. Tout d'abord, j'espère que vous êtes reposé, car... Allez droit au but. Oui, c'est vrai, j'allais dire que...
Madame Passe-Roblé, mon ex-femme ici présente et moi-même sommes les seuls coupables. C'est exact, monsieur le juge. Fermine et moi avons forcé ma famille à cacher Luna. Elle s'appelle Samara, je te l'ai déjà dit. Votre honneur, cet argument est irrecevable. Le but de la famille Roblé est uniquement de chercher à vous adoucir, votre honneur. Je n'arrive pas à croire que Rinebra m'ait demandé de ne pas aller au procès. Il faudrait que je sois là pour la soutenir. Allez, Yaya. Je sais que t'as dit 1000 fois que t'aimais Rinebra comme si c'était ta propre fille, mais s'il te plaît, ce n'est qu'une connaissance. Ne sois pas insolent. Je suis ta grand-mère, la mère de ta mère. Alors dis-moi, il se passe quoi après? S'ils sont libérés d'une manière ou d'une autre, ils vont revenir vivre ici? Non, Bosco, j'espère bien que tout ça n'arrivera jamais. Mais c'est sans compter sur ton père qui est capable de tout. Sans blague. Lupita, t'es revenue. Mon garçon, comme tu m'as manqué, mon chéri. Ah oui, tu as grandi d'1 mètre depuis la dernière fois où on s'est vus. Je pense pas, ça fait pas si longtemps. Mon amour, c'est parce qu'en prison, les minutes durent des heures. Mais je ne veux pas parler de ça. Non, ne sois pas triste. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je veux pas non plus parler de ça. Bon, respectons le fait que personne n'a envie de parler. J'aimerais que ma Yaya soit comme toi. Elle veut toujours qu'on fasse que ce qu'elle veut et comme elle le veut. C'est comme un soldat. Oh non! Elle ressemble plutôt à une boxeuse, toujours en train de frapper papa. J'ai réussi à te faire sourire. Et ça me fait du bien, Eder. Je suis très inquiète pour passer toute ma famille. Je voudrais être avec eux, mais on vient de me sortir de prison pour ma santé. Eh bien, déjà, tu m'as fait rire et maintenant, c'est à mon tour. Je peux t'aider à cuisiner, je veux bien apprendre. Ah oui, bien sûr. Allez, aide-moi. Non, lave-toi d'abord les mains. Tu as besoin d'aide? Non, merci. Cette image me rappelle ma propre famille. Quel beau souvenir. Pourquoi tu regardes Lupita comme ça, grand-père? Comme ça, c'est comme ça que sont mes yeux, mon petit. Et alors? Votre honneur, de nombreux témoins confirment que non seulement Passe-Roblé, mais aussi toute sa famille étaient conscients qu'ils devaient cacher l'enfant. Ça ne prouve pas la culpabilité, ce sont juste des faits. Mes clients n'avaient aucune idée de l'identité de la jeune fille. Vous allez plaider coupable pour la détention de Luna. Il y a beaucoup trop de témoins pour le nier. Et il y a les mères qui cherchent. Carla, Gemma et peut-être d'autres. Oui. C'est dangereux. Et tout va dépendre aussi de ce qu'elles vont raconter. Nous devons les convaincre que tu as sauvé cette fille de la rue, Luna. Passe. Tu dois dire que tu n'avais aucune idée qu'il s'agissait de Samara. Il ne faut pas qu'on doute là-dessus. Mais c'est pas vrai. Tu penses que le juge le croira? Parce qu'il y a des éléments qui jouent en ta faveur. Tu as perdu une fille il y a des années, on le sait. Eh bien, utilise ça. Dis que cette tragédie t'a déstabilisé et que tu voulais remplacer ta fille par Luna. Mais c'est pas vrai du tout. Je sais que Sam n'est pas Maria, je sais qu'elle n'est pas ma fille. Votre honneur, le bébé de Madame Passe-Roblé a été enlevé il y a des années et depuis qu'elle a perdu l'enfant, elle la voit vraiment partout. En fait, l'agent Castro est au courant de son affaire. Oui, votre honneur. Depuis que la fille de Madame Passe a été enlevée, elle la recherche, elle est fichée. Excusez-moi, mais nous ne sommes pas là pour discuter des hallucinations de l'accusé Passe. Et il y a des preuves tangibles que Passe et toute sa famille connaissaient le visage de ma nièce. Ma sœur leur a personnellement remis des affiches avec le visage de Samara. Il est donc impossible que Madame Passe-Roblé ne l'ait pas reconnue. Pour nous, elle n'était qu'une enfant des rues. Toutes les gamines se ressemblent et celle-là était sale, avec des habits déchirés et on croyait que c'était une délinquante. Je connaissais même pas son nom. Comment l'aurait su? Fermine, arrête de faire l'imbécile, s'il te plaît. La fille est passée à la télévision, j'ai même donné des interviews. C'est pas vrai du tout, elle raconte n'importe quoi. Ça suffit, s'il vous plaît. Famille Roblé, debout. Ok, donc pas un mot sur le fait que Luna s'appelle Sam. Alors pour nous, c'est seulement Luna. Attends, tu sais que personne ne nous croira. L'affaire de Rinebra est déjà dans les médias, tout le monde le sait. On pourra dire que je vous ai forcé pour la garder cachée et que je rigole pas.
Ce n'est pas un mensonge. Votre honneur, Féfé, enfin Fermine, d'aussi loin que je me souvienne, a toujours été un vrai fainéant. En plus, il frappait ma tante Passe. Oui, et il a commencé à très mal tourner, notre vie était pas facile. Oui, écoutez, ma sœur a eu beaucoup de mal à avancer après tout ça, après tout ce que lui a fait... C'est ça le menteur. C'est bien pratique, n'est-ce pas, mademoiselle? En ce moment même, Passe et Fermine sont divorcés depuis très longtemps. Rien de ce qui a été dit n'est un mensonge, votre honneur. En fait, Madame Mireia Roblé a déposé une plainte pour violence domestique il y a 7 ans. Ça fait partie des preuves. C'est vrai, j'ai suivi l'affaire de près. Et quel est le lien entre cet événement et celui-ci? J'ai rendu visite à Fermine juste avant sa sortie de prison. Et peu de temps après, il est venu vivre chez moi. Je sais que c'était une erreur, mais nous avions eu une fille tous les deux. Eh bien, oui, on n'a jamais cessé de chercher notre petite fille chérie et nous avons rencontré Luna. Nous avons décidé de la protéger et c'est pourquoi nous l'avons cachée, votre honneur. Oui, eh bien, mes enfants, ma mère et moi, on ne voulait pas laisser ma sœur seule dans cette situation. Mais on n'a jamais fait confiance à Fermine et c'est vrai que je l'ai dénoncée, c'est vrai. Nous l'avons dit à Passe. Mais nous vivons dans leur maison et nous ne pouvons pas trop poser de questions. Oui, c'est la vérité, votre honneur. Moi, par exemple, j'étais de nuit et mon frère était au travail. On voulait pas de problème avec eux. C'est vrai, en fait, on vivait pratiquement pas avec Luna. Vous êtes donc en couple? Non. Mais c'est quand même le père de ma fille. Et ensemble, nous cherchons un moyen de retrouver un peu de bonheur. C'est pourquoi nous avons sauvé cette fille. Ne les laissez pas vous mentir, monsieur le juge. Ce sont des criminels. Oh, je vais demander du café tous les jours, Lupita. C'est vraiment délicieux. Je pensais pas qu'on pouvait faire autant avec une seule main. Une fois, je me suis brûlé la main avec de l'huile et j'ai dû continuer à travailler. C'est bien de continuer à faire les choses, même quand on n'est pas très en forme. Mais tu n'as pas à t'inquiéter pour la cuisine, parce qu'une fois que tu seras marié, ta femme le fera pour toi, tu verras. Pardon, c'est quoi ça? C'est bien qu'il apprenne les choses, mais la cuisine, c'est pour les vieilles dames. Il y a beaucoup de chefs cuisiniers qui sont des hommes. Oui, mais ce n'est pas une raison. Parce que cuisiner, c'est un truc de fille? Non, c'est pas ce que ton grand-père voulait dire. Mais franchement, je trouve ça très surprenant qu'il ait des idées aussi démodées. Allez, tu vois, nous les vieux, on sait quand même mieux que les jeunes. Les hommes sont bons pour des choses et les femmes pour d'autres choses. C'est de la biologie pure, la connaissance de la vie, Lupita. Non, arrêtez, vous disputez pas. C'est mieux de rire. Regardez comme ça. Tu as de la laitue entre les dents. Tu as raison, Eder. On va arrêter de se disputer. Oui, bien sûr. Mais ça ne veut pas dire que je pense la même chose. Quoi? J'ai dit quelque chose de mal? En réalité, Passe Roblé a une relation avec Monsieur Esteban Villa de Cortés. Je précise qu'il y a eu une publication récente des deux ensemble devenue virale. Il y a une explication à cela, monsieur le juge, qui renforce d'ailleurs le secret de ma cliente, Madame Passe Roblé. Esteban était mon patron et il ne savait rien de ce que je faisais. Je ne voulais pas perdre mon travail. En fait, monsieur Esteban Villa de Cortés ne l'a soutenu qu'en tant que patron. Et cette photo date de l'époque où ils sont allés ensemble voir Rubio, un assassin notoire. Et j'étais d'accord, votre honneur, parce que si ma Pasita avait perdu son travail, on n'aurait pas pu subvenir aux besoins de l'enfant. C'est vrai, juste avec l'argent que j'étais en train de... Je vous demande pardon. Excusez-moi, monsieur le juge. Juste une question. Comment est-il possible que tous les membres de cette famille dans une maison ne reconnaissent pas Samara? Je pensais que c'était une fille sans abri et sans famille. Je voulais être la mère qu'elle n'avait jamais eue. Votre honneur, l'ignorance n'est pas un crime. Ils ont commis un autre crime. Mes clients ont gardé cet enfant parce qu'ils ne voulaient pas revivre ce qu'ils avaient vécu il y a des années lorsque leur propre enfant a disparu. Ils ne l'ont pas fait par méchanceté. Je vais me retirer pour la délibération. J'attends toutes les preuves pour confirmer ou pas vos dires. Je mets fin à l'audience. Passe. Tu ne vas pas t'en tirer comme ça. Je vais m'assurer que tu paies. Je n'ai rien fait de mal, je ne suis pas coupable. Maman. Mais garçon, désolé, maman, mais pas encore je vous pouvoir. en supplie, laissez-moi les prendre dans mes bras, s'il vous plaît. Je vous en supplie, s'il vous plaît. Mi corazón viajero